Sous le glorieux coucher de soleil, Aytona rugit d'excitation, brandissant son énorme massue à pointe. Un sourire frénétique sur les lèvres, il s'abattit de toutes ses forces sur la sphère de pierre posée sur la table. Un boum assourdissant retentit. La sphère se brisa, mais pas comme Aytona l'avait prévu. Au lieu de fragments de roche, une déferlante d'énergie aveuglante jaillit soudainement du centre de la sphère. Aytona fut stupéfait, son sourire se figeant en une expression d'incrédulité totale. « Hein ?» Avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, le faisceau lumineux intense l'engloutit. « Ah !» Aytona n'eut que le temps de crier de douleur avant d'être projeté. Immédiatement, Daytona, qui se tenait à proximité, hurla d'horreur en voyant son frère jumeau en danger. « Daytona !» Hein? Il n'eut pas le temps de réagir davantage que l'onde de choc de l'explosion l'atteignit. Daytona n'eut que le temps de crier « Jin !» Jin, qui se tenait non loin, concentré sur son entraînement, se retourna inconsciemment. Un bang retentit, une lumière blanche aveuglante éclata violemment avant que la pierre transparente ne se brise en 1000 morceaux. Jin tituba en arrière, un gémissement de douleur s'échappant de ses dents serrées alors qu'il serrait la main qui venait de frapper. Voyant cela, Aytona se précipita, le visage empreint d'inquiétude. « Petit frère, tu vas bien? Je ne l'ai pas fait exprès. » Jin grogna, le visage tordi de douleur et d'agacement. « Je vais bien, alors tu peux aller faire ça ailleurs s'il te plaît. » « Oh oui, je suis désolé, » répondit Aytona d'une voix faible, s'éloignant à pas traînants. D'un autre coin du terrain d'entraînement, Jin observa silencieusement, plongé dans ses pensées. « Cela fait environ 1 mois que j'ai commencé à m'entraîner avec ces pierres transparentes, et mes frères ont aussi commencé à les faire exploser. Je pensais que ça prendrait plus de temps. » Soudain, une sensation étrange parcourut le corps de Jin, le faisant frissonner légèrement. Mais quelle était cette sensation que je viens de ressentir? Une voix paniquée l'appela. « Jin !» Immédiatement, l'image d'une flèche aiguisée fonçant droit vers lui apparut clairement. C'est dessiné de manière si claire, comme la trajectoire d'une flèche en vol. Maintenant, si ces particules de fer apparaissent. Jin pensa avec une certitude absolue, s'il chargeait à nouveau, je parviendrais à esquiver, c'est sûr. Une sensation familière traversa soudain son esprit, faisant briller ses yeux bleus d'une lueur pensive. Cette sensation pourrait-elle être liée à ma séance d'entraînement avec Sœur Luna? L'image de sa sœur aux longs cheveux flottants, debout au milieu de l'immense salle, apparut brièvement dans sa mémoire. Résolu à ne pas laisser cette précieuse sensation s'évanouir, Jin serra fermement son épée, les yeux déterminés. Alors, avant que j'oublie cette sensation, encore une fois. Alors qu'il prenait position, se préparant pour la prochaine série d'exercices, une voix autoritaire et sévère retentit soudainement, brisant sa concentration. Zed Runkandel déclara d'une voix retentissante « Concentration, une mission t'a été confiée ». Aytona marmonna avec une expression horrifiée. « Un événement, encore dans l'Empire de Béman !» Aytona gémit en se tenant la tête. « J'ai déjà la nausée, je suis épuisé. Je déteste les tenues de soirée, elles sont tellement étouffantes. » Debout à proximité, Zed Runkandel tourna froidement les pages du livre qu'il tenait, sa voix dénuée de toute émotion. « Je vous présente mes condoléances, mes neveux. Grâce à vous, les autres frères n'auront pas à danser au bal impérial. » En entendant cela, Jin laissa échapper un léger soupir de lassitude. Immédiatement, une aura meurtrière glaciale enveloppa l'espace. Il grogna. « Mais, même lors d'un événement, oses-tu soupirer alors que tu es en mission? Montre encore cette attitude, et je ferai en sorte que tu préfères la mort. » Devant cette fureur soudaine, Daytona et Aytona pâlirent de peur, balbutiant à la hâte. « Désolé, oncle. » Jin resta silencieux, pensant un instant. Sœur Miu et Anne sont vraiment malveillantes. Punir leurs jeunes frères insensés en les envoyant à un événement social dans l'Empire de Béman. Zed retira son aura meurtrière, son ton retrouvant son autorité habituelle. C'est un grand événement que même la maison Runkandel peut difficilement refuser. D'autres puissants y participeront pour se divertir. Allez-y et observez attentivement, car vous pourriez apprendre 1 ou 2 choses d'eux. Les jumeaux s'inclinèrent docilement. Oui, le regard de Zed se déplaça ensuite, s'arrêtant sur Jin. Et toi aussi, le plus jeune. Jin Runkandel s'inclina respectueusement, son ton de voix calme. « Oui, oncle. » Zed leva les yeux de ses documents, son regard perçant, provenant de son œil unique, balaya Jin avant de s'arrêter un instant pour réfléchir. Aytona, derrière Jin, afficha une expression immédiatement stupéfaite en entendant les mots suivants. Zed dit d'une voix grave. « La mission qui t'est confiée est un assassinat de haut niveau. La cible est Talaris, le jouet de la maîtresse du palais de glace. En d'autres termes, c'est l'une de ses maîtresses. » Il esquissa un léger sourire, son regard interrogateur. « Tu connais le palais de glace et sa maîtresse, n'est-ce pas ?» « Oui, répondit
Jin sèchement, sans la moindre hésitation. L'image du palais de glace apparut immédiatement dans son esprit. Une tour gigantesque et isolée au milieu de la mer de l'ouest du continent, entourée de blocs de glace acérés, dégageant un froid mordant jusqu'aux os. La maîtresse de cette tour, connue sous le titre de maîtresse du palais de glace, n'était autre que Talaris Andorma, la 51e héritière. Sur un trône scintillant sculpté dans de purs cristaux de glace, une silhouette majestueuse régnait. Talaris, surnommée l'araignée des abysses, était réputée pour sa cruauté sans limite envers quiconque osait toucher à ses amants. Le palais de glace est une force indépendante, en dehors de l'influence de Runkandel et Zippel. Vous comprenez sûrement la puissance du palais de glace et de son maître, n'est-ce pas? Z tendit un dossier, sur lequel figurait le portrait d'un homme. Le nom de la cible est Alcaro Shenderer. Actuellement, il est escorté par des membres du palais de glace et se cache dans la zone de non-droit de Mamit. Dès qu'ils entendirent le nom Mamit, Daytona et Aitona ouvrirent la bouche de stupéfaction, s'écriant presque simultanément « Quoi? Mamit ?» Daytona, le visage paniqué, s'empressa de dire « Si c'est à Mamit, ils devront affronter les chevaliers gardiens. Mon oncle, j'ai une question, ce n'est pas trop pour lui, même si le petit est très doué ?» Au milieu de la confusion de ses deux frères, Jin gardait un calme inhabituel. Il leva simplement la main en silence. Z baissa les yeux, sa voix inchangée. Le client est la famille Shenderer. Jin réfléchit, une main appuyée sur son menton. Est-ce que la famille Shenderer a demandé à tuer leur propre fils? Un sourire passa sur le visage résolu de Z tandis qu'il croisait les bras. Il admit. Oui, il semble qu'ils aient tout tenté pour le ramener, mais tout a échoué. Ils ont sûrement décidé qu'il valait mieux le laisser mourir plutôt que de révéler les secrets de la famille. Que penses-tu de cette mission? Peux-tu la faire? Jin Runkandel se tenait droit, le regard ferme et inébranlable. « Je le ferai ». Cette acceptation sans la moindre hésitation laissa Z stupéfait un instant. Il plissa un œil aiguisé, pensant que l'enfant devait bien connaître le maître du palais de glace et le danger des terres de Mamit, mais qu'il avait tout de même accepté. Au début, il s'était dit que si Jin se plaignait de l'absurdité de la mission, il dirait quelques mots à l'équipe de garde. Mais maintenant, un sourire apparut fugacement sur le visage résolu de Z. « Ah, très bien, j'aime ta franchise », dit-il, la voix mêlée de satisfaction. Croisant les bras sur sa poitrine, il ordonna « Dans 2 jours, vous 3 partirez ». En entendant cela, Aitona, qui se tenait derrière Jin, ne put s'empêcher de s'écrier paniqué. « Oncle, Jin va vraiment aller à Mamit ?» Z répondit froidement à l'inquiétude de son neveu. « C'est lui-même qui s'est porté volontaire. Je n'ai donc aucune raison de l'arrêter. Jusqu'à l'exécution de la mission, l'entraînement de la mission sera annulé. Assurez-vous que votre entraînement individuel n'affecte pas la mission. » Daytona et Aitona, bien qu'emplis de surprise et d'inquiétude, ne purent que s'incliner à contre-cœur. « Oui, oui, mon oncle. » Daytona appela soudain « Hé, Jin, petit dernier !» Toujours en train d'examiner quelque chose, Jin se contenta de jeter un œil indifférent par-dessus son épaule et répondit sèchement « Quoi ?» Aitona hésita, puis, comme s'il avait rassemblé tout son courage, il dit à voix haute « Si besoin, n'hésite pas à dire que tu es de la famille Runkandel !» Daytona, avec un large sourire, ajouta avec enthousiasme « C'est ça, comme ça, personne n'osera t'importuner !» Jin jeta un léger coup d'œil à ses deux frères, une pointe de surprise traversant ses yeux. « C'est étonnant, vous vous inquiétez aussi pour moi, à ce que je vois !» Les mots de Jin frappèrent en plein dans le mille. Aitona sursauta immédiatement et bredouillant en niant. Qui s'inquiète pour toi? C'est ça, on dit ça juste pour que tu ne meurs pas trop tôt, parce que la personne qui te vaincra, ce sera nous. Jin ne prit pas la peine de se retourner, son dos s'éloignait avec assurance tandis que sa voix calme retentissait. Frère, jusqu'à mon retour, prenez une décision ferme. Soudain, Jin s'arrêta. Il leva une orbe métallique. Daytona et Aitona furent pétrifiés, pressentant le pire. Aitona cria, paniqué. Ah, ça va exploser maintenant. Un zzz retentit. Le flux d'énergie bleue s'alluma puis s'éteignit. Les jumeaux restèrent figés, les yeux écarquillés de stupéfaction. Jin prit la parole avec désinvolture, son ton se mêlant à une question anodine et à un défi. « Vous préférez les filles ou vous me préférez moi ?» La question soudaine laissa Daytona et Aitona pétrifiés, leur visage perplexe et profondément déconcerté laissant un quoi rempli d'étonnement face à l'audace du cadet. Sans attendre de réponse, Jen ajouta « Comme l'a dit ce gamin, préparez-vous, et tant que vous ne serez pas assez fort, ne lui résistez jamais. » Une fois Jin disparu, Z se retourna pour faire face aux jumeaux encore sidérés. Un sourire énigmatique et froid apparut lentement sur son visage résolu. Il ajouta lentement, d'une voix grave et lourde, « Si vous voulez vivre longtemps. » 2 jours plus tard, sur la vaste cour devant le portail principal du clan, sous l'emblème de l'épée majestueuse, un groupe de gardes était aligné. L'un d'eux s'avança et demanda respectueusement à Jin, qui s'apprêtait à partir, « Jeune maître, avez-vous l'intention d'aller à Mamit, la zone hors la loi ?» Debout à côté de ses compagnons, Jin ne répondit que par un seul mot, son regard ferme et inébranlable. « Oui. » Le soleil matinal flamboyant inondait l'espace d'une lumière dorée. Une voix s'éleva, s'adressant à Jin avec une pointe d'inquiétude. « Mais, jeune maître, la couleur de vos cheveux ?» Jin fit un léger « Ah !» un sourire confiant aux lèvres. Il expliqua clairement tandis que son interlocuteur restait stupéfait. « Je suis déguisé. Je ne peux pas révéler mon identité de Runkandel. C'est ça, ma mission est différente des autres. C'est pourquoi je dois passer par un autre portail de téléportation et accomplir les formalités d'entrée. » Jin demanda à Messa. « Votre mission est une mission de conquête, n'est-ce pas ?» Messa, avec ses cheveux roses éclatants, répondit
répondit résolument. Oui, Jean se tourna vers Messa et Bellop, ses yeux se plissant légèrement en remarquant l'air sombre qui recouvrait leur visage. Vos visages ont l'air si lourds, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Messa répondit d'une voix neutre mais sans cacher son inquiétude. Ce n'est rien, nous sommes juste venus vous dire au revoir avant de partir. Dire au revoir, ce ne sera pas la dernière fois que nous nous rencontrerons, dit Jean, sa voix pleine de certitude. Bellop, qui d'habitude avait l'air décontracté, affichait maintenant un visage grave. Il ajouta, sa voix s'assombrissant, « Eh bien, si, par malheur, l'un de nous pourrait mourir ?» Jean l'interrompit calmement, son regard ferme fixé sur ses coéquipiers. « Mais s'inquiéter ne changera rien, n'est-ce pas? Par conséquent, tout le monde doit se concentrer sur la mission assignée. Je reviendrai certainement, alors ne vous blessez pas à cause de soucis inutiles. » Sous la lueur dorée du crépuscule, Bellop Schmidt s'inclina, l'air inquiet mais toujours respectueux. « Oui, jeune maître, soyez prudent s'il vous plaît. » Jean lui tapota le bras d'un geste rassurant, puis se détourna. « D'accord, à plus tard. » Il regarda Gilly en souriant et dit à Murakan qui était sous la forme d'un chat noir, « J'ai acquis des gens plutôt mignons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors prenez bien soin d'eux. » Le chat noir leva la tête, l'air extrêmement satisfait sous le clair de lune enchanteur. « Ne vous inquiétez, ce corps est celui du grand dragon noir. Quant à vous, ne vous faites pas prendre et n'agissez pas trop ouvertement. » Entendant l'avertissement, le chat Murakan se hérissa. « Merde, c'est insupportable morveux. C'est à toi de faire attention à ne pas te faire prendre. Ne compte pas sur ton déguisement pour être imprudent. » Piqué au vif, Murakan hérissa ses poils, grogna, « Je m'en vais », puis tourna le dos avec humeur et partit, tandis que Ginny saluait tranquillement de la main. Jin regarda Gilly et dit, « Monsieur Murakan n'est pas là non plus. Ce sera probablement calme pendant un moment. Considérez cela comme des vacances, Gilly. À mon retour, je vous apporterai un cadeau. » Cependant, Gilly ne put se sentir rassurée. Elle joignit les mains sur sa poitrine, les yeux remplis d'inquiétude. « Mais vous êtes sur le point d'assassiner l'amant du seigneur du palais de glace. Je suis vraiment très inquiète. Je sais que le jeune maître n'est pas un étudiant ordinaire, mais Mamite est un endroit très dangereux. » La voix douce et pleine d'inquiétude de Gilly résonna. « Alors, jeune maître, prenez bien soin de vous. » Du haut de son cheval, Jin Runkandel répondit brièvement mais résolument, sa voix aussi ferme qu'une promesse inébranlable. « Je le ferai. » Ceci dit, il tourna la tête, ses cheveux noirs flottant légèrement dans le vent. Sous les splendides lueurs du soir, ses yeux bleu clair brillaient d'une détermination et un sourire confiant apparut sur ses lèvres. « Alors, j'y vais !»